Areva en fait fournit diverses prestations, divers services à environ 340 réacteurs dans le monde. Donc en fait, ça crée ce qu'on appelle une base installée importante qui nous fournit un nombre important d'heures de travail, de plans de charge par rapport à la fourniture en matière, en combustible, en service, et voilà, en fourniture en termes généraux. Donc comme cette base installée existe toujours, elle tourne dans le monde et que Areva est le principal fournisseur de cette base installée, alors bien entendu pour l'instant, nous on n'a pas de baisse d'effectifs. Alors quelle est l'incidence justement de Fukushima? Quelle a été cette incidence sur Areva? Pour nous, le réflexe, c'est de dire exactement qu'est-ce qui se passe, quel enseignement on peut tirer de cette catastrophe. Et puis, donc, bien entendu, les États en général, et la France en particulier, ont mis en place donc des groupes de travail pour évaluer la sûreté de leurs installations nucléaires. Et Areva étant fournisseur, prestataire pour aussi ces installations, et celles d'EDF en particulier, s'il y a des modifications et s'il y a un renforcement de la sûreté dans ces installations, elle en attend naturellement d'en être le partenaire et de fournir ces améliorations au procédé. Et il y a des améliorations à partir de ce point-là? Oui, déjà, oui. Enfin, il y a déjà un renforcement donc des situations de conduite. Lorsque l'ensemble des prestations de sûreté auront été évaluées, on aura certainement un certain nombre de renforcements sur le secours, sur l'alimentation, l'alimentation électrique de secours dans les installations, l'ultime secours pour tout ce qui est sûreté. Alors parlons un petit peu d'avenir. Est-il nécessaire de se tourner vers les énergies renouvelables pour Areva? Alors Areva fournit en fait un fournisseur de technologies et de solutions sans CO2, donc ça lui permet aussi d'être présente sur des technologies qui sont complémentaires au nucléaire, qui fonctionnent, dont elle est d'ailleurs, pour lesquelles elle est implantée. Elle est très bien implantée dans l'éolien offshore en Allemagne notamment. Donc toutes ces prestations de toute façon sont possibles pour la diversification des sources d'énergie, pour les États ou les entreprises qui souhaitent se fournir d'un parc éolien. Alors pour l'instant c'est surtout localisé en Europe, mais il y a beaucoup d'appels d'offres en cours, notamment il y a en France encore, il y a un appel d'offres complémentaire, mais il y en a aussi un en Angleterre. Donc c'est des gisements d'emploi, des gisements industriels tout à fait intéressants au moment où la France est en crise, où son industrie est malmenée. Développer une industrie de renouvelables, c'est forcément du point de vue d'un syndicaliste, c'est forcément favorable. Oui, c'était ma dernière question, c'était justement ce qu'on va pouvoir créer d'autres emplois et faire évoluer ces emplois sur ces nouvelles technologies. Alors, par exemple, l'appel d'offres sur lequel Areva a remporté un champ d'éolien dans l'appel d'offres de la Manche, crée en fait 1000 emplois sur une usine qui va être installée au Havre. Donc ça, c'est déjà une base. En fait, on a déjà un certain nombre d'emplois en Allemagne, parce que Areva est un groupe mondial et européen. Donc sa base en Allemagne est très forte, puisqu'elle a tous les champs qui ont été développés là commencent à être en production pour un certain nombre. On a l'expérience de ces champs, et surtout on a par exemple un potentiel de 700 créations d'emplois. Donc il y a effectivement le renouvelable, c'est un gisement tout à fait intéressant.